Bon, et dans l'idée que c'est la Russie qui perdrait la guerre et qui serait donc obligée de rembourser et de payer des réparations de guerre à l'Ukraine. Là où c'est une première mondiale, c'est qu'il y a eu dans le passé des confiscations d'avoirs, de l'utilisation d'avoirs gelés ou confisqués pour des réparations de guerre, quand le pays avait perdu la guerre. Ça, ouais. Et aujourd'hui, ce qui se passe, c'est que la Russie n'a pas perdu cette guerre. La Russie a déjà commencé à menacer Euroclear en disant... Euroclear, c'est l'institution financière qui détient une grande partie de ses fonds. Mais j'aimerais quand même ajouter une petite chose. En France, il y a 18 milliards, environ entre 18 et 22 milliards de fonds gelés russes. Moi, je n'entends pas. On n'en parle pas beaucoup, c'est vrai. On n'en parle pas beaucoup. Et les Belges, je parle à beaucoup de Belges, pas forcément des personnalités politiques, hein, des citoyens belges qui suivent cette histoire, qui disent, mais écoutez, la Belgique veut bien faire un effort, ses avoirs représentent 3% du PIB belge. Donc si jamais la Russie nous fait un procès, ouais. et là, ça va vraiment être extrêmement grave pour l'économie belge. On veut des garanties de sécurité des autres pays européens, et puis que les autres pays européens, qu'ils ont des avoirs gelés, ouais. eh bien, agissent aussi. Le Royaume-Uni a 10 milliards de livres sterling. Le gouvernement a dit, OK, on peut les utiliser, mais les banques dans lesquelles ces avoirs sont détenus ont dit non. Et donc maintenant, il y a une espèce de conflit entre le gouvernement et les banques qui ne veulent même pas que leur nom soit révélé publiquement.